Je ne suis pas satisfaite du format des vidéos que je fais pour ma chaîne YouTube. C'est pour cela que je n'ai toujours pas posté parce que je ne suis pas satisfaite du résultat. Je trouve que ça fait soit trop artificiel, soit trop surfait. Je ne veux pas, je veux vraiment vous montrer en fait l'aspect réel de ce que je veux partager. Alors je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer tout simplement ma journée telle qu'elle. Genre faire des micro-clips en fait de ce que je fais. Alors ça sera boring, hein, parce que je fais pas des choses extraordinaires la journée, mais au moins je vais poster quelque chose parce que c'est vrai que j'ai envie de retourner sur YouTube, mais je ne veux pas m'asseoir et éditer des vidéos pendant des heures et des heures parce que ça prend du temps. Je veux justement quelque chose de facile à faire. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas cette rigueur de poster de façon constante sur les réseaux sociaux. Alors si je fais quelque chose de très simple comme filmer des micro-moments de ma journée, c'est simple à faire. Il suffit de simplement faire un montage très rapide et puis c'est fait. Ça sera en fait un bon début pour justement réactiver cette connexion. Parce que j'ai quand même, je crois que j'ai 17 000 abonnés sur ma chaîne YouTube à l'époque et voilà, j'aurais dû peut-être continuer dans cette lancée-là, mais mon cœur n'était pas là. Et je ne fais rien qui me force. Toutes les choses qu'on m'oblige à faire, soit je le fais parce que j'ai pas le choix, ou alors je le fais pas. Si j'ai pas envie d'aller chez quelqu'un, je n'y vais pas. Si j'ai pas envie de laisser quelqu'un rentrer dans ma vie, je ne l'autorise pas. Je suis comme ça dans la vraie vie. Et donc voilà, c'est comme ça. Et maintenant, j'ai envie de faire YouTube, j'ai envie. J'ai mon trépied qui me suit. Parce que là, je suis en train de m'occuper des nouveaux verres. Je vais les faire laver. Alors, voilà, ça fait partie de mon quotidien, ça aussi. Alors, je vais le filmer. Rien de glamour, rien de glamour. Aujourd'hui, nous allons broder ces 4 sets de table, ces 4 napperons ici. Alors, je vais vous montrer tout de suite tout le matériel que nous avons besoin.
Je vais refaire la stories que je viens d'effacer parce que je pense que je m'exprimais pas correctement, mais je disais que j'ai vu vos likes concernant ma deuxième stories d'aujourd'hui, peut-être parce que je disais justement que je ne me forçais plus à faire des choses que je ne voulais pas, tout simplement. C'est sûr que c'est pas noir sur blanc, c'est pas comme je le souhaite. Bien sûr qu'il y a des choses que je fais, oui, parfois forcées là, mais voilà. On le fait par amour, on le fait parce que c'est quelqu'un de très important qui le demande, mais ça ne veut pas dire que l'on fait forcément avec le cœur. Et moi, je me suis dit à 40 ans, je vais arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Je bloque les gens. Je cherche pas la conversation avec des personnes que j'ai pas de connexion. Et je suis très observatrice dans le langage corporel. Je disais que je suis très observatrice dans le langage corporel, surtout au début quand je rencontre quelqu'un. Par la suite, je sais que par la suite, les gens vont eux-mêmes forger leur propre opinion. Ils forgent l'opinion qu'ils souhaitent, mais moi je dirais que les premières fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est là qu'il faut absolument observer. Pourquoi? Parce que c'est là que les personnes en fait n'ont pas d'opinion sur vous, donc ils ne vous connaissent pas, ils connaissent pas vos qualités ni vos défauts, et ils vont vous juger tout simplement par rapport à votre apparence, par rapport à ce que vous émanez dès le départ. Et c'est là que moi de mon côté, j'observe beaucoup les gens. Et quand je vois qu'une personne me regarde de travers ou fait des commentaires alors qu'elle ne me connaît même pas, je skip, je zappe, je zappe, je zappe. Pour moi, les premiers moments, les premiers instants avec quelqu'un, c'est là que je vais en fait déterminer cette personne-là est une personne tout simplement gentille déjà à la base et surtout pas quelqu'un d'hypocrite. Parce que souvent les hypocrites, vous allez remarquer que ils vous regarderont toujours de travers dès le départ. Et puis ça chuchote aussi entre filles. Vous allez voir souvent les groupies, on appelle ça ici les groupies, les groupes de femmes qui chuchotent entre elles parce qu'il y en a une qui est habillée différemment, parce qu'elle elle parle différemment ou parce qu'elle dégage quelque chose de différent. Donc toute ma vie, je l'ai vécu. Toute ma vie, je me suis faite petite pour ne pas justement être plus que les autres, plus que les copines, parce que je me faisais tout le temps juger par rapport à mon apparence. Et aujourd'hui, à 40 ans, dès que je vois que quelqu'un me regarde de travers alors qu'elle ne me connaît même pas, ça y est, je zappe, je ne perds plus mon temps. Et j'en suis sûre, je ne suis pas la seule. Et vous savez ce que je faisais avant là, quand j'étais vraiment immature et insécure, quand je n'étais pas sûre de moi, je faisais tout pour plaire. Donc, je voyais quelqu'un qui me regardait de travers. Moi, ce que je faisais automatiquement, c'était d'essayer de plaire à ces personnes-là. Aujourd'hui, si je pouvais, là, je montrerais mon doigt du milieu. Mais c'est vrai que je suis passée par là. Et j'en suis sûre que je ne suis pas la seule. Beaucoup d'entre nous l'avions fait. Pour plaire justement, pour avoir cette validation des autres. Alors que c'est des personnes qui déjà n'étaient pas, comment dire, heureuses avec elles-mêmes, qui n'étaient pas sûres d'elles-mêmes. Parce que pour envier une personne alors qu'on ne la connaît même pas, l'envier parce qu'elle porte un certain linge, l'envier parce que son visage est fait d'une certaine façon, parce que ses cheveux ou sa couleur de peau ou ses ongles ou sa bouche ou ses yeux, peu importe, il y a toujours des raisons.